Claire Moreau avait 32 ans et portait sur le visage la douce tranquillité de quelqu'un qui croyait enfin avoir trouvé sa place dans le monde. Depuis 6 mois, elle partageait sa vie avec Thomas Laurent, un homme de 37 ans qu'elle avait épousé après une année de relation. Lyon, avec ses rues pavées, ses façades anciennes et ses cafés à l'angle des places ombragées, était devenu le théâtre de cette nouvelle étape de sa vie. Le quartier où il vivait, proche du parc de la Tête d'Or, alliait le calme résidentiel à l'effervescence discrète d'une ville en mouvement. Professeure de littérature dans un lycée du centre-ville, Claire avait toujours cultivé un amour profond pour les mots. Les romans, la poésie, les tragédies classiques, tout cela composait l'univers où elle se sentait le plus libre, le plus elle-même. Enseigner n'était pas pour elle une obligation, mais un prolongement naturel de sa sensibilité. Ses élèves la respectaient, souvent fascinés par son regard lumineux et sa manière passionnée de parler de Flaubert ou de Camus. Depuis son mariage avec Thomas, Claire avait ralenti le rythme de ses sorties, préférant les soirées tranquilles à la maison, les dîners improvisés, les silences partagés devant un film ou un verre de vin. Après des années de relations chaotiques et de désillusions, elle se surprenait à goûter à cette stabilité nouvelle, à ce sentiment rare de ne plus avoir besoin de se méfier. Thomas, cadre dans une entreprise de conseil, était calme, attentionné, toujours mesuré. Il ne s'emportait jamais, préférait les discussions posées aux confrontations bruyantes. Pour Claire, cela représentait la promesse d'un amour adulte, celui qui construit plutôt que de détruire. Dans leur appartement aux murs crème et aux meubles soigneusement choisis, chaque détail racontait leur union récente. Les photos de leur voyage en Toscane encadraient le salon un fauteuil bleu nuit, celui de Claire, trônait près de la bibliothèque où s'alignaient ses romans préférés. La cuisine, moderne et lumineuse, portait encore les marques de leur premier repas à deux, maladroit mais complice. Il y avait là un parfum de commencement, de promesse à tenir. Pourtant, au milieu de cette harmonie apparente, Claire ressentait, parfois un léger flottement, comme une page encore blanche dans un livre déjà commencé. Elle mettait cela sur le compte de l'adaptation. S'habituer à vivre à deux, à partager un quotidien, à composer avec les habitudes d'un autre, n'était jamais totalement naturel. Elle se surprenait parfois à observer Thomas à son « quinsu », se demandant ce qu'il pensait vraiment lorsqu'il restait silencieux en lisant son journal, ou pourquoi il évitait toujours de parler de son passé amoureux. Mais elle repoussait ses pensées, les rangeant dans une boîte mentale étiquetée « inquiétudes inutiles ». Ses amis l'avaient prévenu « Tu vas voir, la vie de couple, ce n'est jamais exactement ce qu'on imagine ». Et elle l'acceptait. L'amour, elle le croyait fermement, se construisait dans l'imperfection, dans l'effort sincère d'aimer malgré les zones d'ombre. Thomas lui offrait cela, une présence stable, une main tendue, une voix rassurante, et cela suffisait. Cela devait suffire. Les fins d'après-midi à Lyon, surtout en automne, avaient pour Claire une saveur particulière. Le soleil effleurait les toits avec douceur, les feuilles rousses s'accumulaient sur les trottoirs, et l'air se chargeait d'une mélancolie feutrée qu'elle affectionnait. C'était la saison de ses romans préférés, celle où les héros se questionnent, où les histoires bifurquent. Elle se plaisait à penser que sa vie, désormais, n'aurait plus besoin de rebondissements tragiques, que son passé tumultueux appartenait à un autre chapitre, désormais refermé. Ce jour-là, en quittant ses élèves, Claire marcha lentement jusqu'à chez elle, son sac en cuir battant contre sa hanche à chaque pas. En entrant dans l'immeuble, elle salua la concierge, une vieille dame à l'accent italien, puis gravit les 2 étages jusqu'à leur appartement. L'odeur familière du bois ciré, le craquement discret du parquet sous ses pieds, tout lui semblait en ordre. Elle posa ses affaires, se déchaussa et s'étira longuement en regardant par la fenêtre. Lyon l'accueillait comme à son habitude, calme et pleine de promesses muettes. Dans quelques heures, Thomas rentrerait. Ils dîneraient ensemble, parleraient de leur journée. Peut-être riraient-ils d'un souvenir commun ou échangeraient quelques mots tendres avant de s'endormir. Claire ne le savait pas encore, mais cette paix apparente, cette douce routine, était sur le point d'être bouleversée. Et tout commencerait par un geste simple, presque enfantin, né d'un élan amoureux sincère. Você disse, prossiga. O chat GPT disse, vamos continuar com a parte 2, gesto impulsif d'amour, mantendo o idioma francês e o padrão de 5.000 caractères. Partie 2, un geste impulsif d'amour.
Ce mardi d'octobre, l'air était plus frais que les jours précédents, et le ciel d'un gris pâle semblait annoncer une pluie discrète. Claire, en quittant son lycée, ne pensait qu'à une chose, surprendre Thomas. Une envie spontanée, presque adolescente, l'avait saisie au milieu de la journée. Elle voulait lui faire plaisir, rompre avec la routine qui s'installait doucement et retrouver ce frisson des débuts. L'idée d'un dîner romantique s'imposa naturellement. Quelques bougies, un bon plat mijoté avec soin et un petit jeu complice pour pimenter la soirée. En passant par la rue de la République, elle entra dans une boutique de vin où elle choisit une bouteille qu'ils avaient dégustée lors de leur premier week-end à Annecy. Puis, elle s'arrêta chez un traiteur italien pour acheter des ingrédients frais. Elle souriait toute seule en imaginant la surprise sur le visage de Thomas. Elle n'avait pas prévenu, ne lui avait rien dit. Il rentrerait comme chaque soir, croyant trouver la maison vide ou la routine d'un repas ordinaire, et au lieu de cela, il tomberait sur une mise en scène pleine d'intentions tendres. Une fois à la maison, Claire alluma quelques bougies, mit une playlist douce en fond sonore et se mit à cuisiner. Le parfum des tomates confites, du basilic et de l'ail embaumait déjà l'air. Elle dressa la table avec soin, choisissant les assiettes qu'ils utilisaient rarement, les verres, à vin les plus fins, une nappe blanche sobre et élégante. Dans un élan d'espièglerie, elle glissa un petit billet sous l'assiette de Thomas. Ce soir, le menu est composé d'amour, de mystère et d'un peu de folie. Ouvre bien l'œil, je pourrais te surprendre à tout moment. Puis l'idée lui vint soudainement. Une envie irrépressible de se cacher et de lui faire une petite frayeur en guise de clin d'œil. Un jeu, une touche de théâtre. Elle repensa à l'espace étroit derrière la grande armoire de leur chambre, ce meuble ancien qu'ils avaient trouvé chez un antiquaire et que Thomas avait eu tant de mal à faire entrer par la porte. C'était l'endroit parfait, invisible, depuis l'entrée légèrement excentrée, mais lui permettant d'observer discrètement. Elle enfila une robe fluide qu'il aimait particulièrement, laissa ses cheveux détachés, puis s'approcha de l'armoire. Avec précaution, elle glissa son corps derrière le meuble, s'y accroupit, et attendit dans un silence excité. Le cœur battant, elle regardait l'heure sur son téléphone. Thomas devait arriver d'une minute à l'autre. Le temps s'étirait. Le moindre bruit prenait une dimension nouvelle. Claire percevait le tic-tac régulier de l'horloge du couloir, le bourdonnement lointain du réfrigérateur et même, à travers les vitres, le murmure de la ville en fin de journée. Elle respirait calmement, le sourire aux lèvres, imaginant la scène à venir. Thomas qui entre, appelle son nom, cherche à comprendre l'absence apparente de sa femme, découvre la table, le billet, et, au moment où il commence à la chercher, elle surgirait d'un coup, le faisant sursauter. Ils riraient ensemble. Ce serait leur moment, leur parenthèse enchantée. Mais les minutes passaient, et Thomas n'arrivait toujours pas. L'excitation de Claire commençait à laisser place à une certaine gêne. Accroupie depuis trop longtemps, ses jambes commençaient à s'engourdir. Elle consulta une nouvelle fois l'heure. Il était 19h45. D'habitude, il arrivait autour de 19h. Elle tenta de rationaliser. Une réunion prolongée, un détour imprévu, un appel de dernière minute. Rien d'inquiétant. Elle resta cependant en place, décidée à aller jusqu'au bout de son idée. Ce moment lui tenait à cœur comme une manière de dire à Thomas « Je t'aime encore comme au premier jour ». À 20h10, elle entendit enfin la porte d'entrée s'ouvrir. Un cliquetis bref puis un grincement familier. Claire se figea. Elle s'attendait à entendre son nom, à percevoir ses pas pressés ou même une exclamation joyeuse. Mais rien. Aucun appel, aucun mot. Seulement le bruit de ses chaussures sur le parquet, lent et mesuré. Elle tendit l'oreille. Thomas déposa quelque chose sur la console de l'entrée, sans doute son sac ou ses clés, puis marcha calmement jusqu'à la chambre. Claire, cachée dans l'ombre, sentit son cœur s'emballer à nouveau, mais cette fois pour une autre raison. Il y avait dans ses gestes une lenteur inhabituelle, comme si chaque mouvement était calculé. Il ne semblait pas chercher Claire. Il ne remarquait pas l'ambiance du salon, ni l'odeur appétissante qui flottait dans l'air. C'était comme s'il ne s'attendait à voir personne. Il entra dans la chambre et s'assit sur le lit. Claire ne pouvait voir que partiellement ses jambes, son dos. Puis elle l'entendit sortir son téléphone. Un silence, un bip, une voix. Il parlait, mais pas à elle. Elle ne comprit pas tout de suite le ton de la conversation. Ce n'était ni professionnel ni banal.
Il y avait là quelque chose de plus intime, plus personnel. Claire, soudain immobile comme une statue, sentit une étrange tince. Ion se glissait sous sa peau. Elle avait voulu jouer, rire, et pourtant, ce qu'elle écoutait désormais allait bouleverser bien plus qu'une simple surprise. Você disse, prosiga. Au chat GPT 10, vamos continuar com a parte 3, un retard. Inhabituel et un silence étrange, m'entendo au français et au padrão de 5000 caractères. Partie 3, un retard inhabituel et un silence étrange. Claire, toujours recroquevillée derrière l'armoire, ressentait une crispation étrange envahir ses membres. Le jeu initialement innocent s'était mué en une attente lourde et inconfortable. Ce n'était plus l'impatience joyeuse d'une surprise amoureuse, mais l'inquiétude diffuse d'un pressentiment. Elle avait entendu Thomas entrer, poser ses affaires, mais il n'avait ni appelé son nom ni manifesté la moindre curiosité face à l'ambiance visiblement préparée dans l'appartement. Aucun étonnement devant les bougies allumées, aucun rire devant la table dressée. Ce silence était anormal, inquiétant. Elle écoutait chaque son, chaque mouvement. Les pas de Thomas dans la chambre avaient une lenteur pesante. Puis il s'était assis sur le lit. Le matelas avait émis un grincement étouffé et un souffle s'était échappé de ses lèvres. Ensuite, elle l'avait entendu composer un numéro sur son téléphone. Le clic discret des touches, suivi d'un silence tendu, avait figé Claire encore un peu plus dans sa cachette. Puis la voix de Thomas s'éleva. Douce, basse, presque murmurée. « Oui, je viens d'arriver. Non, elle n'est pas là. Pas encore. » Il y eut une pause. Claire sentit un frisson glacial descendre le long de sa colonne vertébrale. Pourquoi? Disait-il qu'elle n'était pas là? Était-ce pour éviter une explication immédiate, ou simplement parce qu'il croyait vraiment être seul? Sa voix n'avait rien de professionnel. Il n'y avait ni le ton neutre des discussions de travail, ni l'agacement habituel des appels administratifs. C'était autre chose, un murmure complice, une conversation feutrée, intime, trop intime. Elle ne se doute de rien, tu peux être tranquille? Non, vraiment rien. Claire porta la main à sa bouche pour retenir un souffle trop fort. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il tentait de sortir de sa cage thoracique. Elle fixait l'ombre de Thomas à travers l'interstice entre le mur et l'armoire, sans parvenir à comprendre ce qu'elle était en train de découvrir. Elle aurait voulu s'élancer, surgir, crier, demander des explications. Mais quelque chose en elle l'en empêchait, comme si son instinct lui disait que ce n'était pas le moment. « Oui, bien sûr, mais on doit aller jusqu'au bout maintenant. C'est trop tard pour reculer. » Cette phrase posée là, suspendue dans l'air du soir, résonna dans l'esprit de Claire comme une alarme silencieuse. Aller jusqu'au bout. Trop tard pour reculer. De quoi parlait-il? Quelle était cette situation dans laquelle il s'était engagé au point de ne plus pouvoir faire marche arrière? Et surtout, pourquoi cela semblait-il directement lié à elle? Thomas reprit la parole, sa voix toujours égale, comme s'il racontait un plan longuement préparé. « J'ai réussi à lui faire signer les papiers la semaine dernière. Tout est en règle. Le notaire n'a rien vu. Elle pense que c'était pour la banque. » Claire se sentit prise de vertige. Des papiers signés? Quel notaire? Elle revit soudain ce matin où Thomas lui avait demandé, presque en passant, de signer quelques documents. Il avait parlé d'une autorisation pour un nouveau compte joint, nécessaire pour centraliser leurs dépenses. Elle avait signé rapidement sans vraiment lire. Elle lui faisait confiance. Pourquoi aurait-elle douté? Mais maintenant, tout prenait une autre couleur. Les mots prenaient des formes plus sombres. Une machination? Une manipulation? Le doute s'installait, grandissait. Claire ferma les yeux un instant pour contenir le flot de pensées qui menaçait de la submerger. Elle ne pouvait pas se précipiter. Elle devait comprendre. Écouter encore. Thomas continuait. Non, elle n'a rien remarqué. Elle croit que tout est normal. Je joue mon rôle. Tu me connais. Cette dernière phrase-là classa. Je joue mon rôle. Était-elle un personnage dans une mise en scène dont elle ignorait le scénario? Était-ce cela leur mariage? Une simple pièce de théâtre dans laquelle elle tenait, malgré elle, le rôle principal? Claire sentit une rage sourde monter en elle, mais la peur la maintenait figée. Elle ne savait plus si elle voulait comprendre ou fuir. Le ton de Thomas changea légèrement, s'adoucissant encore davantage. « Mais oui, ne t'inquiète pas. Tout se passe comme prévu. D'ici quelques semaines, ce sera réglé. Après ça, on pourra partir tranquille.
Partir tranquille. Claire rouvrit les yeux, écarquillée d'incompréhension. Qui était cette autre personne à l'autre bout du fil? Où comptait-il aller? Pourquoi cette mise en scène? Et surtout, pourquoi elle? Que cherchait-il à obtenir par ce mariage? De l'argent, un avantage quelconque? L'idée d'avoir été utilisée, manipulée, l'écrasait. Thomas termina l'appel sans dire au revoir, comme s'il savait que ce n'était qu'un fragment d'une longue conversation en cours. Il posa le téléphone sur la table de chevet et resta un moment immobile. Claire entendait sa respiration, lente, profonde. Il se leva ensuite et quitta la pièce, ses pas résonnant dans le couloir. Elle resta là, dissimulée, encore quelques minutes, incapable de bouger. Le silence était revenu, mais plus rien n'avait la même couleur. Elle n'était plus la femme amoureuse, préparant une surprise. Elle était devenue une spectatrice cachée d'un drame dont elle ne connaissait pas encore tous les actes, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit totalement seule. Você disse, prossiga. Au ChatGPT disse, vamos seguir com a parte 4, le premier choque émotionnel, mantendo o estilo em francês e o padrão de 5.000 caractères. Partie 4, le premier choc émotionnel. Claire était restée figée derrière l'armoire, pétrifiée, le souffle suspendu dans une attente insoutenable. Ses jambes ankylosées ne répondaient plus, ses mains étaient moites, et sa poitrine se soulevait avec difficulté, comme si chaque respiration lui coûtait un effort immense. Le monde s'était brusquement rétréci à ces quelques centimètres carrés d'ombre, et dans cet espace étroit, tout son univers vacillait. Ce qu'elle venait d'entendre n'était pas simplement troublant. C'était une déflagration, un séisme intérieur. Elle connaissait la voix de Thomas, ses inflexions, ses silences, ses non-dits. Elle savait quand il plaisantait, quand il hésitait, quand il mentait. Et là, il ne mentait pas à la personne au téléphone. Il mentait à elle. Depuis combien de temps? Depuis le début? Elle avait entendu son prénom, Claire, prononcé avec une légèreté qui lui serra le cœur. Mais ce n'était pas l'intimité d'un mari évoquant sa femme avec tendresse. Non, c'était une mention détachée, froide, presque stratégique. Elle ne se doute de rien. Cette phrase tournait en boucle dans son esprit, comme un écho sinistre. Claire tenta de se rappeler chaque instant de leur relation sous un nouveau prisme. Leurs premières sorties, les confidences au coin du feu, les nuits partagées, les projets à deux. Tout cela maintenant semblait contaminé par un soupçon insupportable. Et si rien de tout cela n'avait été réel? Si Thomas n'avait été que le rôle d'un homme parfait, interprété avec une précision chirurgicale? Mais le pire, ce fut cette autre phrase, celle qui l'anéantit complètement. Il faut aller jusqu'au bout sans éveiller les soupçons. Claire sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Les larmes, d'abord retenues par la stupeur, commencèrent à couler lentement sur ses joues. Ce n'était plus une simple suspicion, ni un malentendu. C'était une certitude brutale, irrévocable. Quelque chose de grave se tramait dans son dos, et elle en était la cible. Thomas n'était pas seulement distant ou infidèle, il était impliqué dans un plan dont elle faisait partie à son qu'insu, un plan calculé, méthodique. Et chaque mot qu'il avait prononcé confirmait l'ampleur de la manipulation. Elle revit en un éclair ce jour où il lui avait tendu un stylo avec un sourire confiant, lui demandant de signer quelques documents pour une simplification administrative. Elle n'avait pas posé de questions. Elle l'aimait. Elle avait voulu croire que l'amour rendait la confiance naturelle. Mais désormais, cette confiance apparaissait comme une naïveté dangereuse. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Elle tenta de se redresser lentement, ses muscles protestant contre l'immobilité prolongée. Elle ne savait pas où était Thomas à cet instant, mais son instinct lui dictait de ne pas bouger. Pas encore. Il fallait rester cachée, silencieuse, invisible. Il fallait entendre plus, comprendre mieux. Se précipiter serait une erreur. Dans sa tête, une voix froide, méthodique, commença à s'élever. Observe, retiens, analyse. Elle n'était plus simplement une épouse blessée. Elle devenait une femme en éveil, poussée dans ses retranchements, réveillée brutalement d'un rêve doré. Les minutes passaient, chaque seconde semblant peser une éternité. Les bruits de l'appartement se faisaient discrets. Thomas semblait s'être installé dans le salon. Elle l'entendit manipuler des objets, peut-être son ordinateur, peut-être un livre. Il ne semblait pas perturbé. Rien dans ses gestes n'indiquait la tension ou la culpabilité.
et cela rendait tout encore plus glaçant. Claire se mordit l'intérieur de la joue, une habitude qu'elle avait quand elle tentait de contenir ses émotions. Elle avait besoin de réfléchir. Que devait-elle faire maintenant? Sortir, le confronter, exiger des explications. Ou faire, comme si de rien n'était, rassembler ses forces, ses pensées et agir au moment opportun? Son regard glissa lentement vers la porte de la chambre, entr'ouverte. L'idée de sortir la traversa. Fuir. Partir. Quitter cet espace devenu soudainement hostile. Mais une autre pensée, plus lucide, plus ancrée, la retint. Si elle partait maintenant, elle n'aurait aucune preuve. Aucun moyen de comprendre l'ampleur de ce qu'elle vivait. Elle ne devait pas seulement survivre à ce choc. Elle devait le surmonter, le transformer en quelque chose de plus fort. Elle se recroquevilla à nouveau en silence et ferma les yeux. La douleur était immense, mais elle sentait naître en elle un autre sentiment, une détermination sourde, nouvelle. Claire n'était pas une femme faible. Elle ne l'avait jamais été. Et ce que Thomas ignorait, c'était qu'en tentant de la manipuler, il venait de réveiller une partie d'elle qu'elle-même avait oubliée. Celle qui savait se battre, qui savait réfléchir dans le chaos, qui savait renaître. Ce soir-là, entre les larmes silencieuses et les battements erratiques de son cœur, Claire comprit que rien ne serait plus comme avant, et que désormais, elle devait avancer avec prudence, mais sans retour possible. Você disse prossiga. O chat GPT disse, vamos continuar com a parte 5, revelação que embrulha tu, mantendo o estilo em francês e o padrão de 5.000 caractères. Partie 5, révélation qui embrouille tout. Le silence dans l'appartement n'avait jamais été aussi pesant. Chaque bruit devenait une énigme, chaque pas une menace voilée. Claire, encore tapie derrière l'armoire, avait l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques minutes. Elle ne savait plus si la douleur venait de ses membres engourdis ou du poids insoutenable des mots de Thomas qui continuaient à tourner en boucle dans sa tête. Il avait parlé de documents, de signatures, de plans à mener jusqu'au bout. Et plus il parlait, plus chaque mot prononcé déformait le visage qu'elle croyait connaître. Thomas avait toujours été un homme posé, méthodique. À présent, ces mêmes qualités lui apparaissaient sous un jour nouveau, celui d'un manipulateur froid, structuré, dangereux. Une nouvelle conversation débuta, alors que Claire n'avait toujours pas bougé. Thomas n'avait même pas changé de pièce. Elle entendit le son de son téléphone de nouveau, un bip, puis une tonalité brève. Une autre voix, cette fois féminine, résonna faiblement à travers le haut-parleur. Il parlait à quelqu'un d'autre, et ce qu'il disait confirmait les pires soupçons de Claire. Le contrat a été signé. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Non, Juliette, tout s'est passé comme prévu. Juliette. Ce prénom résonna comme une gifle. Claire ne connaissait aucune Juliette dans l'entourage de Thomas. Il n'en avait jamais parlé. Mais l'intimité de leur échange, le ton léger et complice de leur conversation, ne laissait place à aucun doute. Ce n'était pas une collègue. Ce n'était pas une amie. C'était quelqu'un d'autre. Une femme. Une autre femme. Pour la date, rien ne change. Le week-end où je suis censé être à Marseille, on part comme prévu. Claire sentit son estomac se nouer. Marseille, il lui avait dit qu'il participerait à un séminaire professionnel ce week-end-là. Elle se souvenait parfaitement de ce moment. Il avait évoqué l'événement avec des détails, avait même simulé une certaine réticence à y aller. Et elle, naïvement, avait compati, lui souhaitant bon courage pour les réunions ennuyeuses. Mais il n'y aurait pas de séminaire, il n'y aurait pas de Marseille, il y aurait un voyage, à deux, avec Juliette. Le souffle coupé, Claire comprenait désormais que ce n'était pas seulement une trahison conjugale. Il ne s'agissait pas d'une aventure passagère ou d'un coup de cœur tardif. C'était une mise en scène, un plan longuement préparé, dans lequel elle n'était qu'un pion. Les documents qu'elle avait signés prenaient maintenant une importance capitale. Elle ne savait pas encore ce qu'ils contenaient, mais leur existence même confirmait une réalité. Thomas n'agissait pas sur un coup de tête. Il construisait quelque chose, et ce quelque chose se faisait à son détriment. Non, je ne crois pas qu'elle ait des soupçons, elle est complètement dans son monde. Je lui dis ce qu'elle veut entendre, et elle sourit. C'est presque trop facile. Claire sentit une vague de chaleur monter en elle, un mélange de rage, de trahison, d'humiliation. Elle voulait hurler, sortir de sa cachette et le frapper, le confronter.
Mais un autre instinct, plus profond, la retenait. Il fallait attendre. Il fallait savoir tout, entendre chaque mot, comprendre, chaque intention. Elle n'aurait peut-être jamais une autre occasion comme celle-ci. Juliette rit à travers le haut-parleur, un rire doux, sincère, complice. Claire se demanda qui elle était. Une ancienne maîtresse? Une partenaire de crime? Était-elle au courant de tout? Participait-elle à la manipulation? Ou était-elle, elle aussi, une victime de Thomas? Mais cette pensée s'évanouit vite. Juliette savait. Elle savait tout et elle riait. « Tu es sûr qu'elle a signé la procuration ?» demanda Juliette. « Oui, répondit Thomas. J'ai vérifié. Tout est en ordre. À partir de maintenant, je peux faire ce que je veux avec son compte. » Claire se figea. Un compte? Le sien? Elle se souvint des papiers, encore. Et soudain, une image lui revint. Ce formulaire qu'elle avait signé un matin, entre deux bouchées, de pain grillé pendant qu'il lui parlait de travaux à faire dans l'appartement. Elle n'avait pas lu. Elle n'avait pas pris le temps. Elle lui faisait confiance. Elle comprenait maintenant que cette signature lui avait coûté bien plus que quelques minutes d'attention. Elle avait, sans le savoir, donné à Thomas les clés de sa vie financière, de ses économies, de son avenir. Elle sentit un vertige. Le monde tournait lentement autour d'elle. La réalité se tordait sous le poids de ses révélations. Et, dans ce chaos intérieur, une pensée glacée s'imposa. Si elle ne faisait rien, tout ce qu'elle possédait, son argent, son nom, sa dignité, allait lui être volé par l'homme qu'elle aimait. Thomas termina la conversation avec Juliette par un « je t'embrasse », puis un soupir satisfait. Il se leva, marcha jusqu'à la salle de bain. Claire entendit le robinet couler, le bruit de l'eau, les bruits du quotidien, ceux qui avaient autrefois quelque chose de rassurant, mais qui maintenant sonnaient comme les gestes mécaniques d'un imposteur. Elle sortit lentement de sa cachette, profitant de l'eau pour masquer ses mouvements. Elle n'avait plus le choix. Le jeu était terminé. Maintenant, elle devait trouver des preuves, comprendre l'ampleur du piège, et surtout, reprendre le contrôle de son histoire avant qu'il ne soit trop tard. Você disse, prossiga o ChatGPT, disse. Vamos seguir com a parte 6. Un appel avec un nom inattendu, mantendo o estilo em francês e o padrão de 5000 caractères. Partie 6. Un appel avec un nom inattendu. Lorsque l'eau cessa de couler dans la salle de bain, Claire était déjà sortie de sa cachette. Elle s'était glissée silencieusement jusqu'au bureau, ses pas feutrés sur le parquet, chacun dicté par une urgence brûlante. Découvrir la vérité, toute la vérité. Le cœur encore pris dans un étau, elle savait que chaque seconde comptait. Thomas ne soupçonnait rien. Il pensait qu'elle n'était pas à la maison. Ce malentendu, lui, offrait une brèche étroite, un intervalle précieux pour chercher des preuves, confirmer ce qu'elle avait entendu. Sur le bureau, son ordinateur portable était ouvert. Claire n'avait jamais fouillé dans ses affaires. Elle respectait son espace comme elle pensait qu'il respectait le sien. Mais cette nuit, elle ne devait plus penser en termes d'intimité ou de confiance. Elle devait penser en termes de survie. Elle ouvrit une fenêtre de navigation privée, accéda rapidement à ses comptes en ligne via les mots de passe mémorisés. C'était risqué, mais nécessaire. Elle chercha dans les historiques, dans les dossiers récents, rien d'évident. Puis, elle tomba sur un fichier au nom anodin, mais dont la date de modification coïncidait exactement avec le jour où il lui avait demandé de signer les documents « Note perso 14 ». Elle ouvrit. Ce n'était pas une note personnelle. C'était une liste de comptes, de transferts, de noms. Son nom, Claire Moreau. Et à côté, un montant conséquent accompagné de la mention « Virement en attente, déclenchement J2 ». Avant départ. Son sang se glaça. Elle recula légèrement de la chaise, désemparée. Il prévoyait tout. Chaque étape, chaque mouvement. Elle referma rapidement le fichier, effaça toute trace de son passage et quitta le bureau. Elle retourna dans la chambre, où l'armoire lui servait à nouveau de couverture. Thomas sortait de la salle de bain, une serviette sur l'épaule, l'air détendu. Il prit son téléphone et, après quelques secondes d'hésitation, composa un autre numéro. Claire, de nouveau à l'écoute, sentit l'adrénaline reprendre le dessus. Un autre appel, une autre conversation, et le nom qui surgit la frappa comme un coup de poing dans le ventre. « Juliette, c'est bon, j'ai tout validé de mon côté. » Juliette, encore elle. Claire s'en souvenait maintenant. Ce prénom n'était pas inconnu.
Elle l'avait entendu une fois, lors d'une réunion entre collègues de Thomas dans une conversation où il avait simplement ri à une anecdote. Ah, ça c'est typique de Juliette. Elle n'avait pas relevé à l'époque. Juste, fait un nom parmi d'autres. Mais aujourd'hui, ce nom résonnait avec une netteté sinistre. Pour Marseille, c'est confirmé. L'hôtel aussi. Tout est réservé sous ton nom. Et tu as bien les documents en double? Oui, répondit Juliette à travers le haut-parleur. Je les garde précieusement. Et toi, tu as reçu les procurations? Bien sûr. Elle a tout signé sans poser de questions. C'était presque trop facile. Claire sentit une colère sourde monter. Elle serra les poings. Elle aurait voulu surgir, arracher le téléphone, confronter Juliette elle-même. Mais elle ne devait pas agir encore. Pas sans plan. Pas sans preuve tangible et organisée. Cette trahison n'était plus une question de cœur. C'était une opération méthodique, une escroquerie camouflée sous les habits du mariage. La voix de Juliette, douce et fluide, reprit « Et si elle découvre quelque chose d'ici là ?» Thomas eut un petit rire. « Elle ne découvrira rien. Elle est dans sa bulle, toujours plongée dans ses bouquins. Elle me fait confiance aveuglément. À ses yeux, je suis l'homme parfait. » Claire détourna le regard. L'homme parfait. Ces mots, elle les avait dit elle-même, à ses amis, à sa sœur. Elle l'avait présenté comme la rédemption après des années de relations instables. Et maintenant, ces mots revenaient lui, lacérer la mémoire. Thomas poursuivait, insouciant. Une fois à l'étranger, tout sera plus simple. On transfère, on disparaît. Elle ne comprendra que trop tard. Et même si elle essaie de se défendre, tout est légal. Claire comprit, alors l'ampleur du gouffre. Il avait préparé un plan où elle perdait tout sans pouvoir réagir. Les signatures, les comptes, les réservations sous d'autres noms. Il ne la quittait pas, il l'effaçait, doucement, proprement, sans confrontation, et avec l'aide d'une autre femme. On aura enfin ce qu'on mérite, conclut Juliette, et elle n'aura que ses livres. Le téléphone se tut. Claire resta immobile, en apnée. Chaque mot de cette conversation s'était imprimé en elle comme une brûlure. Elle ne doutait plus de rien. Juliette était complice, Thomas était menteur, escroc. Et elle, Claire, devait devenir stratège. Dès ce moment, elle jura de ne plus verser une larme sans action, de ne plus faire confiance sans vérification. Elle ne savait pas ainda como, mas ela ia desmontar esse plano, peça por peça, silenciosamente, até que Thomas e Juliette provassem do próprio veneno. Você disse, prossiga. O chat GPT disse, vamos continuar com a parte 7, Le Plan de Claire. Pour découvrir la vérité, mentando au français et au padrão de 5000 caractères. Partie 7, Le plan de Claire pour découvrir la vérité. Lorsque Thomas quitta finalement l'appartement pour aller courir un peu avant le dîner, excuse qu'il utilisait souvent ces derniers temps, Claire attendit encore quelques instants, figée dans l'ombre, avant de sortir de sa cachette. Ses jambes tremblaient, son cœur battait à tout rompre, mais ses pensées étaient claires, cristallines. Elle n'était plus seulement blessée, elle était en alerte. Une autre femme l'aurait peut-être confrontée sur le champ, exigé des explications, crié sa douleur. Mais Claire, forte de son instinct littéraire et de ses années à analyser les motivations humaines dans les romans, savait que la meilleure arme qu'elle possédait maintenant, c'était l'information. Elle effaça rapidement les traces de sa présence dans la chambre, remit chaque objet à sa place, puis se rendit au salon. La table du dîner, soigneusement dressée quelques heures plus tôt, lui renvoya une image cruelle, celle d'une femme, amoureuse qui croyait encore à une complicité partagée. Elle éteignit les bougies une à une, rassembla les assiettes, rangea la nappe. Il n'y aurait pas de dîner ce soir, il n'y aurait plus jamais de dîner sans soupçon. Installée, dans le bureau, elle alluma discrètement son propre ordinateur portable. Il fallait agir vite, pendant l'absence de Thomas. Elle savait qu'il avait environ 45 minutes de course, selon son habitude. Moins s'il décidait de rentrer plus tôt. Elle commença par consulter ses propres relevés bancaires en ligne. À sa grande surprise, tout semblait normal, mais elle savait que les apparences étaient désormais son plus grand ennemi. Elle fouilla ensuite dans les tiroirs du bureau, là où Thomas classait d'habitude les documents de leur vie quotidienne. Il y avait les factures de gaz, d'électricité, quelques contrats d'assurance. Mais dans un coin, sous un tas de papiers anodins, elle trouva une chemise cartonnée sans nom, reliée par un élastique fatigué.
Lorsqu'elle l'ouvrit, son souffle se suspendit. À l'intérieur, plusieurs feuilles sur lesquelles figurait son nom complet, des documents juridiques, des formulaires de procuration, des copies d'identité, une signature familière, la sienne. Elle s'assit lentement, les mains tremblantes. Ces papiers n'étaient pas anodins. Ils confirmaient ce qu'elle craignait. Thomas avait bien utilisé sa confiance pour l'amener à signer des documents légaux qu'elle n'aurait jamais acceptés en temps normal. Il y avait là, entre autres, une procuration lui permettant de gérer ses comptes bancaires, une autorisation pour représenter ses intérêts financiers et même un formulaire entamé de déclaration de changement de résidence, comme s'il préparait un déménagement à son insu. Mais le détail qui glaça définitivement Claire fut un bordereau bancaire annoté à la main. Transfert prévu le 17, confirmé auprès de Juliette. Le 17, dans 3 jours. Elle n'avait plus de temps à perdre. Elle scanna rapidement tous les documents à l'aide de son téléphone, les sauvegarda dans un dossier crypté, puis remit chaque feuille à sa place, avec précision. Elle savait que Thomas aurait un œil sur l'ordre des choses. Il fallait qu'il ne soupçonne rien. Ensuite, elle alluma son propre téléphone et commença à fouiller les messages anciens. À sa grande surprise, certaines conversations avec Thomas avaient été supprimées, ou du menos partiellement. Elle se rappela d'un échange où il lui parlait de son projet à Marseille. Le message avait disparu, effacé, préparé. Elle activa une application de récupération de messages et, après quelques instants, retrouva plusieurs messages cachés ou supprimés. Parmi eux, un qui la frappa en plein cœur. « Dis à Juliette que tout est prêt. Claire croit toujours que je suis en séminaire. On peut avancer le plan. » Ce n'était plus une trahison, c'était une opération, une mise en scène. Elle copia ces messages, les ajouta au dossier crypté et les envoya à une adresse sécurisée qu'elle avait créée à l'instant. D'un simple nom, veritémoroprotonmail.com. Elle savait que le prochain pas serait risqué, mais nécessaire. Elle devait consulter un avocat, et pas n'importe lequel, quelqu'un extérieur à leur cercle, à l'abri de toute influence. Mais pas encore. D'abord, elle devait continuer a accumular provas, a montar o dossiê completo, porque quando confrontasse Thomas, seria com a força de quem sabe tudo, com a precisão de quem não deixa espaço para a fuga. Elle regarda l'heure. Il lui restait à peine 10 minutes avant que Thomas ne revienne. Elle referma l'ordinateur, rangea la pièce, puis s'assit dans le canapé, avec un livre ouvert, sur les genoux feignant la détente. Quand il entra essoufflé, souriant, déposant ses clés comme chaque soir, elle le regarda avec douceur. « Tu as fait une bonne course. » Il s'approcha, l'embrassa sur le front. « Comme toujours. Et toi, ma douce, tu m'as attendu ?» Elle sourit, un sourire parfait, paisible. « Comme toujours. » Você disse prossiga. O chat GPT disse, vamos continuar com a parte 8. Une vérité plus profonde comece a emerger, mantendo o francês e o padrão de 5.000 caracteres. Partie 8. Une vérité plus profonde comence à émerger. Le lendemain, matin, Claire se réveilla avant Thomas. Allongée dans le lit, elle fixait le plafond, écoutant le rythme lent de sa respiration encore endormie. Elle ne parvenait pas à fermer l'œil depuis des heures. Chaque battement de son cœur était une alarme. Elle se répétait comme un mantra silencieux « observer, ne rien dire, agir dans l'ombre ». Le masque de la routine était désormais son meilleur allié. Elle se leva sans bruit, prit sa douche, s'habilla simplement. Dans la cuisine, elle prépara le petit déjeuner, exactement comme d'habitude. Café fort pour lui, thé noir pour elle, tartines beurrées, fruits coupés. Lorsque Thomas entra, les cheveux encore humides, il sourit avec tendresse. Il la remercia d'un baiser sur la joue, comme chaque matin. Et Claire, avec une maîtrise glaçante, répondit par un sourire doux, parfaitement dosé. Mais derrière cette façade, ses pensées s'organisaient méthodiquement. La nuit précédente, après s'être assurée que Thomas dormait profondément, elle avait continué à fouiller discrètement. Elle avait évité le bureau, déjà inspecté. Cette fois, elle s'était intéressée à la commode du couloir, à ce tiroir qu'il disait toujours mal rangé. Elle y avait trouvé ce qu'elle n'attendait plus, une fine enveloppe Kraft glissée entre des carnets de notes usés. À l'intérieur, une liasse de documents, des impressions récentes, des copies de correspondances juridiques, des contrats signés avec son nom et celui de Thomas. Mais aussi, plus troublant encore,
des formulaires de demande de changement de régime matrimonial, et surtout un acte notarié, jamais mentionné, la désignant comme co-signataire d'un contrat de cession d'un bien qu'elle n'avait jamais possédé. Elle se souvenait bien du jour où elle avait signé, persuadée de régulariser un simple dossier de compte joint. Thomas l'avait distraite, lui avait parlé d'une idée de voyage, d'un week-end à Prague, pendant qu'elle apposait sa signature. À présent, elle comprenait que ce document servait un tout autre dessein, un transfert de responsabilité. Elle, Claire Moreau, était légalement impliquée dans des opérations financières qu'elle ignorait totalement. Et il y avait plus encore. Au fond de l'enveloppe, elle avait trouvé une autre feuille, manuscrite cette fois, sur laquelle Thomas avait griffonné une sorte de plan. Des dates, des montants, des initiales. Son prénom à elle revenait à plusieurs reprises, entouré. Juste à côté, un nom inconnu, Vernet Clôture avant départ. Elle l'avait photographié et rangé immédiatement. Le nom Vernet restait une énigme. Était-ce un avocat, un complice, un prête-nom? Qu'importe. Ce que Claire savait désormais, c'est que Thomas préparait quelque chose de bien, plus vaste qu'un simple départ avec une maîtresse. Il se servait d'elle comme d'un tremplin administratif et juridique, exploitant chaque faille de la confiance conjugale pour bâtir un projet de fuite parfaitement orchestré. Ce matin-là, regardant Thomas tartiner son pain avec une nonchalance déconcertante, Claire ressentit un mélange contradictoire de terreur et de pouvoir. Elle savait. Lui pas. Elle avait les preuves. Il pensait encore tout contrôler. Après son départ, pour le bureau, elle se remit aussitôt à l'œuvre. Elle consulta un ami de longue date, Étienne, juriste spécialisé en droit civil. Sans révéler l'identité de Thomas, elle lui décrivit une situation fictive. Un proche aurait signé des documents sans en comprendre la portée et découvre qu'il est utilisé pour des manipulations financières. Étienne fut formel. Cela s'apparentait à un abus de confiance aggravé, potentiellement frauduleux. Avec des preuves, il y aurait matière à action judiciaire. Claire sentit une bouffée de clarté. Elle n'était pas folle. Ce qu'elle soupçonnait était non seulement réel, mais punissable. Elle n'était plus seule. Il lui suffisait de bien construire son dossier, d'avancer sans se précipiter. Elle passa l'après-midi à classer chaque élément découvert. Messages récupérés, scans de documents, photos d'écran. Elle dressa une chronologie minutieuse des événements. Chaque signature, chaque rendez-vous, chaque mot suspect, entendu depuis une semaine y figurait. Elle nomma ce dossier dévoilement et en conserva plusieurs copies, sur clé USB, dans un cloud sécurisé et dans un email programmé en envoi différé à Étienne. Puis, à la tombée du jour, elle se surprit à contempler leur appartement, comme on contemple un décor de théâtre après la représentation. Chaque meuble, chaque cadre, chaque objet semblait avoir perdu son âme. Tout ce qui avait été amour, promesse ou projet n'était plus qu'un décor fragile, sur le point de s'effondrer. Et pourtant, elle n'était pas effondrée. En elle, une force neuve grandissait, un calme stratégique, une intelligence froide affûtée par la trahison. Elle savait que la fin approchait, mais elle ne la subirait pas, elle la tiendrait en main. Et c'est elle, Claire Moreau, qui déciderait du moment exact où tomberait le rideau. Você disse prossiga. O ChatGPT disse, vamos agora continuar com a parte 9, une conexão avec le passé, mantendo o francês e o padrão de 5.000 caractères. Partie 9, une connexion avec le passé. Le soir tombait sur Lyon, enveloppant les ruelles d'un voile bleuté, quand Claire sentit une vieille mémoire remonter des profondeurs de son esprit. Alors qu'elle était assise seule dans la cuisine, un thé refroidissant entre les mains, ses pensées vagabondèrent vers une conversation ancienne, oubliée depuis longtemps, mais qui soudain prenait un sens nouveau, presque prophétique. C'était au tout début de sa relation avec Thomas. Une rencontre imprévue dans un café près de la place Bellecour. Claire avait croisé une femme qu'elle n'avait vue qu'une fois auparavant. Élise, une ancienne connaissance de l'université. Elles n'étaient jamais devenues proches, mais cette fois-là, Élise s'était arrêtée à sa table avec une politesse teintée de tension. Après quelques banalités, la conversation avait naturellement dérivé vers Thomas, que Claire venait à peine de commencer à fréquenter. Elle en parlait avec la ferveur d'un cœur enfin apaisé, décrivant sa douceur, sa patience, son regard qui semblait lire en elle.
Mais Élise, alors, avait changé de ton. Un soupçon de dureté s'était glissé dans sa voix. « Tu parles de Thomas Laurent, celui qui travaillait chez Arcos Finance ?» Claire avait acquiescé, un peu surprise. Élise avait alors baissé la voix, regardé autour d'elle, comme si ce qu'elle allait dire exigeait prudence. « Fais attention, Claire. Ce type sait manipuler. Il sait te dire exactement ce que tu veux entendre. Et il ne fait jamais rien. Sans raison. » Rien. À l'époque, Claire avait ri, embarrassée. Elle avait interprété cet avertissement comme une amertume mal dissimulée. Peut-être une ancienne flamme, peut-être de la jalousie. Elle avait rapidement changé de sujet, puis, plus tard, raconté l'épisode à Thomas comme une anecdote. Il avait souri calmement, haussé les épaules. Élise a toujours été un peu instable, tu sais. Elle aimait créer des histoires. Elle n'y avait plus repensé. Mais ce soir-là, dans la cuisine silencieuse, cette voix ancienne revenait avec la netteté d'un avertissement trop longtemps ignoré. Claire se leva brusquement, son thé oublié sur la table. Elle se dirigea vers son ordinateur, ouvrit une session de recherche et tapa « Élise Arcos Finance Lyon Thomas Laurent ». Les premiers résultats ne révélèrent rien de particulier. Mais au bout de quelques clics, elle tomba sur un forum professionnel où une discussion ancienne, presque effacée, mentionnait le nom de Thomas. Un message en particulier attira son attention. Il était signé par une utilisatrice nommée E.A., peut-être Élise, et disait simplement « Certains hommes savent parfaitement utiliser le masque de l'intégrité pour détruire sans jamais se salir les mains. » Claire sentit un frisson. Elle poursuivit ses recherches. Cette fois, avec une précision méthodique. En creusant les archives d'Arcos Finance, elle découvrit un article vieux de 5 ans, une affaire discrète de détournement de fonds internes, jamais officiellement résolue, mais qui avait entraîné la démission de plusieurs cadres. Thomas avait quitté l'entreprise au même moment, sous prétexte d'une réorientation personnelle. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Thomas avait un passé trouble, ce qu'elle croyait être une vie professionnelle, stable cachait peut-être bien plus. Elle se demanda combien de femmes avant elle avaient servi de levier dans ses plans. Combien de fois avait-il utilisé le charme, la séduction, la confiance comme des outils de manipulation? Elle se rappela soudain une autre scène, le jour où elle avait mentionné un ancien amour, un homme qui l'avait blessée. Thomas avait été d'une écoute parfaite, presque trop parfaite. Chaque mot qu'elle disait semblait alimenter un discours qui l'ajustait en retour. Il ne réagissait jamais trop, juste ce qu'il fallait, comme un acteur rodé. Claire comprit alors que rien, absolument rien dans leur histoire, n'avait été laissé au hasard. Thomas avait étudié ses failles, ses rêves, ses blessures. Il s'en était servi pour entrer dans sa vie comme une réponse, pas comme un homme. Et elle, éperdue d'amour et de désir de paix, l'avait accueilli les bras ouverts. Elle retourna vers sa bibliothèque. Parmi ses livres, elle chercha un carnet ancien dans lequel elle notait autrefois ses impressions, ses doutes, ses intuitions. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle retrouva des phrases éparses, griffonnées au fil de ses premières semaines avec Thomas. « Il me regarde comme s'il savait ce que je vais dire avant moi. Parfois, j'ai l'impression qu'il évite certaines questions avec trop d'élégance. Il est trop parfait, est-ce que je deviens paranoïaque ?» Ces phrases, qu'elle avait balayées d'un revers de confiance, devenaient maintenant des balises. Elle avait pressenti quelque chose. Mais l'amour, cette force douce et aveuglante, avait tout recouvert. Ce soir-là, en refermant le carnet, Claire ne se sentait pas brisée. Elle se sentait confirmée. Elle savait que la Claire d'hier déjà avait perçu les ombres, et que celle d'aujourd'hui allait leur donner un nom, une forme, une réponse. Thomas ne lui avait pas seulement volé de l'argent ou des signatures, il avait tenté de lui voler son histoire, et cela, elle ne le lui permettrait pas. Você disse, prossiga. O chat GPT disse, vamos continuar com a parte 10, l'affrontement voilé, mantendo o francês e o padrão de 5.000 caractères. Partie 10, l'affrontement voilé. Ce soir-là, l'air était plus lourd que d'habitude dans l'appartement. La lumière tamisée, les rideaux tirés, tout semblait figé dans une attente silencieuse. Claire avait passé la journée à réorganiser ses pensées, à consolider chaque preuve, chaque souvenir, chaque découverte. Elle avait imprimé quelques documents clés, les avait placés dans une enveloppe cachetée, qu'elle rangea dans son sac à main, au cas où. Le plan de confrontation se dessinait dans son esprit, mais elle savait qu'il n'était pas encore temps de tout révéler.
Ce soir, elle testerait les os. Un premier pas. Un dîner, mais pas un dîner d'amour. Un dîner d'observation. Thomas arriva un peu plus tard que prévu, comme toujours ces derniers jours. Il déposa ses affaires dans l'entrée, l'embrassa distraitement, puis se dirigea vers la salle de bain sans un mot de plus. Claire, déjà en train de préparer un risotto simple, restait concentrée sur chaque son, chaque inflexion de voix, chaque geste. Lorsqu'il revint, le visage détendu, elle l'invita à s'asseoir. Le repas fut servi dans un silence feutré. Pas de musique en fond, pas de bavardage. Juste le cliquetis des couverts et le souffle discret de deux êtres jouant un rôle. Elle attendit le moment précis, celui où il leva les yeux vers elle pour la première fois depuis le début du dîner. « Tu sembles préoccupée, dit-il, en fronçant légèrement les sourcils. Elle posa sa fourchette, le regarda un long moment avant de répondre. « Tu sais, je repensais à quelque chose qu'Élise m'a dit il y a quelques années, à propos de toi. » Le nom sembla l'étonner à peine. Un léger battement de cils, un mouvement imperceptible de la mâchoire. Il resta calme. « Élise? Quelle Élise? Celle qui travaillait chez Arcos, celle que tu as qualifiée d'instable, mais qui m'avait pourtant prévenu que tu savais très bien manipuler les gens. » Il esquissa un sourire amusé, presque attendri. « Ah ça, tu sais Claire, certaines personnes adorent inventer des histoires quand elles se sentent rejetées. J'avais refusé ces avances. C'est vieux tout ça. » Claire pencha légèrement la tête. Peut-être, ou peut-être qu'elle disait vrai. Peut-être que certaines vérités sont plus visibles quand on les regarde avec un peu de recul. Un silence s'installa. Thomas replongea dans son assiette, mais ses gestes étaient plus lents. Il coupait mâche, inalement sa viande sans la porter à sa bouche. « Tu as lu quelque chose récemment? Un roman qui te fait philosopher ?» demanda-t-il, tentant de ramener la conversation sur un ton léger. Claire le fixa. « Non, pas un roman. Juste des documents, des papiers intéressants, très bien écrits. » Cette fois, il cessa de mâcher, un battement de paupières plus long que les autres. Son regard ne quittait pas le sien, mais il ne posait aucune question. C'était lui maintenant qui observait, qui tentait de lire en elle. « Tu veux dire des documents de travail? Ou autre chose ?» Elle haussa les épaules, but une gorgée de vin. « Disons qu'ils m'ont aidé à mieux comprendre certaines choses, à mettre en perspective certaines incohérences. Tu sais, je suis plus attentive que tu ne crois. » Il sourit à nouveau, mais cette fois le sourire ne toucha pas ses yeux. « Claire, je ne sais pas ce que tu imagines, mais... » Elle l'interrompit, posant calmement sa serviette sur la table. « Je n'imagine rien, Thomas, je constate, et je prends des notes. » Il resta immobile quelques secondes, puis reprit son air détendu. « Très bien. Tu veux parler de quelque chose en particulier ?» Elle secoua la tête. « Pas ce soir. Ce soir, je veux juste t'observer. Voir comment tu réagis quand tu sens que les fondations commencent à trembler. » Un éclat froid passa dans le regard de Thomas. Il se leva lentement, alla jusqu'à la fenêtre, dos à elle. Il regardait la ville comme s'il cherchait une issue, un plan B, un nouveau rôle à endosser. Claire le suivit du regard, le cœur battant. Il se retourna finalement. « Si tu as des doutes, tu peux me poser des questions, Claire. Je suis ton mari, tu te souviens ?» Elle se leva à son tour, s'approcha, posa une main sur le dossier de la chaise. « C'est drôle, ça. Justement, je me demande ce que ça signifie vraiment, un mari, pour toi. » Il ne répondit pas. Il la fixa, une tension subtile dans les épaules. « On a tous nos secrets, Claire. » « Oui, mais certains secrets détruisent. Et moi, je commence à ouvrir les portes. Une par une. » Il resta là, sans mots, tandis qu'elle éteignait les bougies et commençait à débarrasser la table. Elle ne tremblait plus. Elle ne craignait plus. Ce dîner n'était que le prélude. L'annonce silencieuse que le jeu avait changé de main. Thomas savait maintenant qu'elle savait quelque chose, mais il ignorait quoi, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Você disse, prossiga au ChatGPT, disse, vamos seguir com a parte 11. Le retournement inattendu montando o francês e o padrão de 5000 caractères. Partie 11. Le retournement inattendu. Le lendemain matin, alors que la lumière grise de l'aube filtrait à peine à travers les rideaux, Claire se leva, avec une détermination nouvelle. La nuit avait été courte, peuplée de pensées tourbillonnantes et de souvenirs épars. Elle savait que le moment était venu de passer à l'action. Elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et composa un email à l'attention de son avocat, Maître Dubois.
Elle y joignit les documents qu'elle avait rassemblés. Les procurations signées à son insu, les relevés bancaires suspects, les échanges de messages récupérés. Elle expliqua brièvement la situation, insistant sur l'urgence et la nécessité de discrétion. Après avoir envoyé l'email, elle prit une profonde inspiration et se prépara pour la journée. Elle savait que Thomas rentrerait plus tôt ce soir-là, prétextant une réunion annulée. Elle devait être prête. La journée passa lentement, chaque minute s'étirant comme une éternité. Claire tenta de se concentrer sur ses cours, mais son esprit revenait sans cesse à la confrontation à venir. Elle révisa mentalement les points qu'elle souhaitait aborder, les preuves qu'elle présenterait, les questions qu'elle poserait. Lorsque Thomas rentra enfin, il semblait détendu, presque jovial. Il embrassa Claire sur la joue et lui demanda comment s'était passée sa journée. Elle répondit avec un sourire fin, l'invitant à s'asseoir dans le salon. « Thomas, j'aimerais qu'on parle », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Il la regarda, surpris par son ton. « Bien sûr, que se passe-t-il » Claire prit une enveloppe posée sur la table basse et la lui tendit. « J'ai trouvé ces documents. Peux-tu m'expliquer » Thomas prit l'enveloppe, l'ouvrit et parcourut rapidement les papiers. Son visage se ferma, son regard devint plus dur. « Où as-tu trouvé ça ?»« Peu importe. Ce qui importe, c'est ce que cela signifie. Tu as utilisé ma confiance pour signer des documents à mon insu, pour transférer des fonds, pour planifier un départ sans moi. » Il resta silencieux un moment, puis se leva et commença à faire les 100 pas. « Claire, tu ne comprends pas. C'était pour nous, pour notre avenir. Je voulais nous protéger, nous assurer un avenir confortable. En me trahissant, en me manipulant, en me mentant, il s'arrêta, la regarda intensément. « Je t'aime, Claire. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « L'amour ne justifie pas la trahison. Je ne peux plus te faire confiance. » Thomas s'approcha. D'elle tenta de lui prendre la main, mais elle se recula. « Je vais contacter la police, Thomas, et mon avocat. Tu devras répondre de tes actes. » Il la regarda, abasourdi, puis sans un mot, quitta l'appartement. Claire resta seule, le cœur lourd mais soulagé. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à l'affronter. Pour elle-même, pour sa dignité, pour sa liberté. Fonte Vocedis prosiga au chat GPT 10, vamo continuar com a parte 12. La décision de Claire, mentando au français, e au padrão de 5000 caractères. Partie 12. La décision de Claire. Le silence qui suivit le départ de Thomas fut plus profond que jamais. Claire resta debout au milieu du salon, fixant la porte encore vibrante de son passage. Elle ne pleura pas. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Ce qui l'habitait maintenant, c'était une clarté froide, inébranlable, une volonté nouvelle, née de l'humiliation, de la trahison, mais surtout de la révélation de sa propre force. Elle savait ce qu'elle devait faire, et elle n'hésita pas. Le lendemain matin, elle se rendit au cabinet de Maître Dubois. L'homme, la cinquantaine élégante et posée, l'écouta attentivement, parcourut les documents qu'elle avait rassemblés et prit des notes précises. Lorsqu'elle eut terminé son récit, il releva les yeux vers elle. « Madame Moreau, ce que vous décrivez est grave, très grave. Nous avons là de quoi ouvrir une plainte pour escroquerie, abus de confiance aggravé, usage de faux, et peut-être même blanchiment si les transferts mènent à des circuits offshore. » Claire acquiesça silencieusement. « Je veux que cela cesse. Je veux me libérer de lui, juridiquement, financièrement. Et s'il y a des victimes avant moi, je veux qu'elles soient entendues aussi. » L'avocat hocha la tête. « Il faudra être précise, patiente, mais déterminée. Je vous accompagnerai jusqu'au bout. Et nous demanderons la nullité du mariage. Sur la base du dol, si nous pouvons prouver qu'il s'est engagé avec vous uniquement dans le but de vous nuire. » Ces mots résonnèrent en elle comme un acte de purification. Elle sortit du cabinet avec la sensation de poser le premier jalon d'un chemin vers la liberté. De retour chez elle, elle ne perdit pas de temps. Elle contacta la brigade financière, appuya sa déclaration avec les documents remis par l'avocat, y ajouta un dossier numérique comprenant les messages retrouvés, les enregistrements de conversation et les relevés suspects. L'officier en charge, après avoir consulté les pièces, lui assura que l'affaire serait examinée sans délai. « Vous avez bien fait de venir, et vous avez très bien préparé votre dossier. » Claire ne répondit que par un hochement de tête. Elle n'était plus là pour entendre des compliments.
Elle était là pour récupérer sa vie. Dans les jours qui suivirent, elle engagea aussi un conseiller financier indépendant pour évaluer l'état de ses comptes. Avec son aide, elle fit opposition sur toutes les procurations signées, mit en sécurité ses actifs, ferma les comptes partagés et alerta ses banques de tout mouvement suspect. Elle fit aussi modifier les accès à ses comptes numériques, changea tous ses mots de passe et installa un système de surveillance dans l'appartement. Thomas tenta de la joindre à plusieurs reprises. Il laissa des messages, changea de ton à chaque fois, d'abord conciliant, puis menaçant, puis désespéré. Elle ne répondit à aucun. Elle transféra toutes les preuves de ses appels au commissariat. Puis vint le moment de vider leur appartement. Claire empaqueta ses affaires, triant ce qui lui appartenait de ce qui appartenait au passé. Elle n'emporta ni les souvenirs de leur voyage, ni les photos de mariage, ni les cadeaux. Rien qui portait sa trace à lui. Elle fit appel à une entreprise de déménagement discrète et choisit un nouveau logement dans un quartier différent, plus petit, mais plus clair, plus vrai. Ce nouveau lieu serait le théâtre d'une reconstruction. Pas celle d'une femme brisée, mais celle d'une femme affranchie. Lorsque l'huissier vint constater les faits et remettre l'assignation, Claire n'était pas présente. Elle avait décidé de ne plus être spectatrice de la chute de Thomas. Ce n'était plus son rôle. La dernière chose qu'elle fit, ce fut de retourner voir Élise. Elle la retrouva dans un petit café, lui expliqua ce qu'elle avait vécu. Élise, d'abord surprise, l'écouta en silence, puis lui prit la main. « Tu es plus forte que... »« Moi, Claire. Moi, je suis partie. Toi, tu as résisté. » Claire sourit doucement. « On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et maintenant, j'ai autre chose à faire. Vivre autrement. » Elle rentra chez elle, dans son nouvel appartement, et s'assit à son bureau. Elle ouvrit un fichier vierge et tapa en haut de la page « Chapitre 1. Commencer sans peur ». Elle n'écrivit rien de plus ce soir-là, mais elle savait qu'elle venait d'écrire dans la réalité la plus grande histoire de sa vie. V. Você disse, prossiga. O ChatGPT disse, vamos agora concluir com a parte 13, Unifam forte e liberatrice, mantendo o francês e o padrão de 5.000 caracteres. Parte 13, Unifam forte et libératrice. Les mois passèrent, l'hiver cédassa, place à un printemps lumineux, et avec lui un nouveau chapitre de la vie de Claire prit forme. Installée dans son nouvel appartement, un espace épuré baigné de lumière, elle apprenait chaque jour à réinventer ses habitudes, à reconstruire ses repères. Loin des ombres de Thomas, elle redéfinissait sa propre idée de la liberté. La procédure judiciaire suivait son cours. Grâce au travail rigoureux de Maître Dubois, le dossier était devenu un modèle de précision. Les preuves accumulées avaient convaincu les autorités de la gravité des faits. Thomas avait été placé sous enquête officielle. Son passé, longtemps soigneusement dissimulé, refaisait surface. Des témoignages apparurent, d'autres femmes, d'autres victimes. Certaines l'avaient connu sous un autre nom, dans une autre ville, avec un autre visage. Toutes racontaient une histoire semblable. Une séduction méticuleuse, une relation rapide, puis l'introduction de documents à signer, de comptes à fusionner, de démarches à simplifier. Claire comprit qu'elle n'était pas une exception. Elle était une étape. Mais cette fois, l'histoire ne se terminerait pas dans le silence. Le procès fut programmé. Et bien qu'elle eût le droit de ne pas y assister, Claire décida de s'y rendre. Pas pour affronter Thomas, elle n'en avait plus besoin, mais pour se tenir droite devant le système qui l'avait reconnue comme victime. Elle y alla, seule vêtue simplement, tenant à la main une copie de son dossier comme une armure. Lorsqu'elle entra dans la salle, elle croisa son regard. Il tenta un sourire, un geste. Elle le regarda comme on regarde un fantôme, sans peur, sans colère, sans intérêt. Les audiences révélèrent tout. Les fraudes, les montages financiers, les manipulations affectives. Le tribunal décida de poursuivre pour escroquerie, usage de faux, abus de faiblesse et association de malfaiteurs, Juliette ayant été identifiée comme complice. La justice allait faire son œuvre. Claire, quant à elle, n'attendait plus de revanche. Elle voulait simplement tourner la page, et elle le fit. Peu à peu, ses journées reprirent leur cours. Elle retrouva le plaisir de l'enseignement, la complicité avec ses élèves. Elle accepta même une invitation à donner un cycle de conférences sur les femmes et la littérature contemporaine, où elle évoquait les figures féminines qui reprenèrent le contrôle de leur vie après avoir été trahies.
Sans jamais parler, d'elle, elle parlait pour toutes. Son nouveau quartier, bien que modeste, lui apportait une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Elle y découvrit une librairie tenue par une femme passionnée, où elle passait des heures à discuter, à lire, à redécouvrir le pouvoir des mots. Elle recommença à écrire, cette fois non plus dans la douleur, mais dans la volonté de transmettre. Elle reçut aussi des messages, de femmes qu'elle ne connaissait pas qui avaient entendu parler de l'affaire, qui avaient lu son nom dans les journaux. Elle la remerciait d'avoir parlé, d'avoir osé. Claire répondit à chacune, sans emphase, avec humilité. Elle n'était pas une héroïne. Elle était une femme qui avait refusé de se taire. Un jour, en rentrant chez elle, elle passa devant un miroir accroché dans l'entrée. Elle s'arrêta, se regarda longuement. Son reflet ne portait plus la trace de la peur. Il n'y avait plus de tremblement dans son regard, plus d'interrogation dans sa posture. Il y avait juste une femme debout, qui avait survécu à l'invisible, qui avait traversé le feu et en était sortie plus lucide, plus forte. Elle sourit doucement. L'armoire, celle derrière laquelle tout avait commencé, avait été laissée dans l'ancien appartement. Elle ne voulait plus de meubles lourds, ni de cachettes, ni d'objets porteurs de silence. Désormais, elle vivait à découvert. Chaque pièce de son nouveau chez elle respirait la clarté, l'ouverture. Il n'y avait plus rien à dissimuler. Claire Moreau avait été trahie, piégée, utilisée, mais elle avait aussi résisté, lutté, et surtout reconstruit. Et dans cette reconstruction, elle avait trouvé bien plus qu'une revanche. Elle avait trouvé une voie, une force, une paix nouvelle, celle de savoir que parfois, c'est dans l'ombre d'un meuble anodin que commence la plus grande libération d'une vie.